Salut les amis, je suis Appelé Token en ligne. Bonjour, bonsoir, comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat récent. Donc voilà, j'ai une bonne dizaine de films à vous présenter, ainsi qu'un bouquin. Et écoutez, je crois qu'on va commencer tout de suite par le bouquin. Alors, je vais poser la pile ici. Donc le bouquin. Vous savez peut-être, je suis très friand de jeux de société également, notamment des Trivial Pursuit par exemple. Et je suis tombé sur ce livre. Voilà, donc les jeux de société de notre enfance, avec une préface faite par Marcus, l'animateur qui faisait Level 1 sur Game One, je crois. Donc voilà, je chope à 5€ à Cora au lieu de 19,90. Et donc, il y a une partie assez cool qui présente les jeux de société adaptés de films. Donc voilà, là c'est le jeu de société de Star Wars. On a celui que je suis dégoûté l'année dernière, je suis tombé dessus en vide-grenier à 10€, je l'ai pas pris, le jeu de société E.T. J'aurais tellement dû le prendre. Ou encore par exemple, et ça a été une des raisons qui m'a fait prendre ce livre, une double page consacrée au jeu de société Jumanji. Donc voilà, très content d'avoir pu choper ce bouquin 9 à 5€. Voilà, je trouve que c'est un bouquin vraiment cool, j'ai commencé à le feuilleter un petit peu. Et c'est vachement sympa. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'avoir à Cora, mais il est disponible aussi sur internet. Et ensuite, donc voilà, c'est une sélection de DVD que dans les caches. Donc on va commencer tout de suite avec une comédie des années 2000, début 2010 je crois. Avec Louis Cornillac qui est un acteur comme vous le savez que j'adore énormément. Et Julie Depardieu. Donc voilà, ça s'appelle Poltergeist. Voilà, donc ça s'appelle Poltergeist. Et en fait, voilà, donc c'est inspiration bien évidemment de Poltergeist. Mais voilà, c'est des fantômes tous homosexuels, je crois. Et enfin voilà, c'est assez drôle comme film, je l'ai vu une seule fois. Mais je m'étais bien marré. Donc Poltergeist, voilà, de Eric Laven pour le premier. Ensuite, film français que j'aime beaucoup, mais que j'ai pas vu depuis super longtemps, avec Samuel Le Bihan, Agnès Jaoui, mais surtout Patrick Timsit et Alain Chabat. C'est Le Cousin. Donc voilà, c'est un film français, une intrigue, un film policier. Donc très content d'avoir pu choper ce film. C'est tout du 50 centimes pièce. Hein. Ensuite, un film d'action américain qui m'a déjà plu de base par le casting, Naomi Watts et Sean Penn en tête. Mais également, simplement au niveau du résumé, c'est le genre de thriller d'espionnage que j'aime beaucoup. Un petit peu dans la veine de l'interprète, justement, avec Naomi Watts et Sean Penn, si je dis pas de bêtises. Donc c'est peut-être Nicole Kidman, je sais plus. Valérie Plame, donc jouée par Naomi Watts, agent de la CIA, enquête secrètement sur l'existence potentielle d'armes de destruction massive en Irak. Son mari, le diplomate Joe Wilson, Sean Penn, déclenche alors la polémique en contestant l'existence de ces armes dans le New York Times. Peu après, la véritable identité de sa femme est révélée dans la presse par une fuite gouvernementale. La couverture de Valérie est donc réduite à néant. Ses contacts se retrouvent en danger de mort. Seul contre tous, le couple décide de contre-attaquer. Ça a l'air vraiment sympa. Ensuite, alors j'ai pris ce film, je pensais que c'était un film fantastique d'horreur que je cherchais, parce que je sais qu'il y en a aussi un vieux film s'appelant comme ça, mais c'était pas le bon. Mais voilà, là ça reste malgré tout avec Natasha Kinski, Malcolm McDowell, ça s'appelle La Féline. Et j'ai lu un petit peu le résumé, j'ai vu un petit peu des images, et ça a l'air quand même vachement barré. Donc Natasha Kinski joue dans La Féline le rôle d'Irena, une jeune femme très belle. Elle découvre l'amour pour la première fois, s'aperçoit que cette expérience explosive a des conséquences tragiques. Le premier amour de la jeune fille est très fort et passionné. Pourtant, elle provoque le chaos autour d'elle, comme les exigences ahurissantes de son frère, joué par Malcolm McDowell, qui la pousse vers une destinée inhabituelle, tel un mythe. La Féline est une fable érotique sur la passion de la terreur qui entoure le premier amour de cette fille. Désir, passion, sans le vice la transforme en féline. Donc voilà, ça a l'air bien barré. Ensuite, film qui n'a pas fait énormément parler de lui, je trouve, à sa sortie, qui est pourtant plutôt sympa, donc avec Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman, donc c'est Le Stratège. Donc voilà. Hop. Qu'on retrouve en ce moment, je crois, chez Noz, pour pas très cher. Ensuite, comédie fort sympathique, avec Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair.
Donc voilà, le titre résume assez bien le film. Donc Allumeuse. Ouais, donc une comédie américaine vraiment vraiment cool. Ensuite, film américain adapté du bouquin de John Grisham, donc Le Maître du Jeu, film de Gary Fleder, avec un sacré casting quand même. Jen Ackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz et John Cusack. Donc voilà, pareil, c'est encore d'être un film, un thriller. Donc ça me branche beaucoup aussi. Donc on verra ce que ça vaut. Hop. Bon, ensuite là, honte à moi. Moi qui suis un immensissime fan de Robin Williams, ben celui-ci j'ai failli complètement passer à côté. Donc je vois le film de Chris Columbus, avec Hugh Grant et Julianne Moore. J'aime pas spécialement Hugh Grant, mais voilà, chez Chris Columbus, j'aime bien ses films la plupart du temps. Donc je me le dis, je vais le prendre. Et puis c'était 10 DVD pour 5 euros, donc 50 centimes pièce. Et on était à 12 ou 13, je crois. Et puis ma copine m'a dit, bah écoute, celui-là, enlève-le. Du coup, je regarde derrière. Jeff Goldblum. Je me dis, ah putain, il y a Jeff Goldblum en plus et tout. Tom Arnold. Robin Williams. Et là, je tic. Et effectivement, il joue le rôle d'un gynécologue russe, je crois, ou polonais, je sais plus trop. Donc avec un accent couteau et il a l'air complètement barré, c'est très drôle. Et donc voilà, j'ai failli passer à côté. Donc c'est un remake américain du film français de Patrick Braoudé, s'appelant juste 9 mois, qui apparemment est beaucoup moins bon que l'original, qui est même inutile presque. Mais voilà, pour la filmographie Robin Williams, bah du coup c'était indispensable. Donc 9 mois aussi. Ensuite, pour ma petite femme, voilà un film qui va parler à beaucoup de filles. Je pense qu'il y a énormément de filles qui ont au moins entendu parler du bouquin, si ce n'est l'avoir lu et vu le film. Donc avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo. Donc le film romantique par excellence, apparemment, hein, c'est Et si c'était vrai. Donc voilà, c'est pas ma cam à moi. Et on va terminer sur trois petits films d'horreur. Donc le premier, alors je sais que chez DVD films comme ça, les qualités sont pas ouf. Donc voilà, c'est de Dario Argento, c'est Stendhal Syndrome. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, mais voilà, c'est un film de Dario Argento et c'est un film à voir, je pense, dans sa collègue. Donc bien évidemment avec sa fille Asia Argento. Film qui a été primé au Festival du film fantastique Fantastic Art en 97. Un mal étrange aux limites de la folie. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Hop. Et on termine donc avec un combo. J'avais entendu parler de ce film en bien. Il me semblait l'avoir vu, mais je pense que je confondais avec Autopsie, pardon. Ou Pathologie, je sais plus. Donc c'est Anatomie, premier du nom. Donc voilà, chopé pour 50 centimes. Et en plus de ça, eh ben, je me suis trouvé côte à côte le deuxième. Donc voilà, au même prix. Donc bah, écoutez, très content. On verra ce que ça vaut, mais genre de film d'horreur un petit peu basé sur des expériences sur des humains par exemple, bah ça me plaît beaucoup. Donc voilà. Donc les amis, cette vidéo c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, il y a quand même des trucs sympas. Bah écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, achat récent, top, ou sabre pour le chat ou autre. Donc on se dit à bientôt et ok, jouez nananif, ciao ciao.